Voilà, ça devrait le faire. Hop. Voilà. C'est bon, vous allez pouvoir m'entendre maintenant. Alors, je regarde si je peux lancer un live en même temps sur... hop, photo, vidéo en direct, on va voir. 2 petites secondes, hein, je fais plus vite. Je m'étais, on va dire, un peu assoupi. Alors, je suis à vous. Hop, et si on en parlait? Là, lancer un direct, on va voir. Alors, flash des activités. Hop, il faut que je fasse un inverseur. Voilà. Hop, comme ça, je serai. Je vais essayer de le mettre comme ça. Faut que ça coince. Voilà. Bah, je vais devoir faire ça parce que c'est bon là. Voilà. Ok. Bon. On va essayer de voir un peu comme ça. Bon, bah bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir aussi sur Facebook. Hein. J'espère que ça s'entendra. Alors, ce soir, il n'y aura pas de communication avec les défunts. Je voulais simplement faire une petite vidéo avec vous, une petite conversation, une petite discussion pour savoir qu'est-ce que la médiumnité. Médium, nous sommes pratiquement tous médiums. Les avantages, les inconvénients, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les choses à apprendre. Qu'est-ce que c'est en gros que la médiumnité et comment on l'acquiert et comment on la travaille tous les jours. Donc voilà, et puis faire un petit peu un échange de nos ressentis, un échange sur sur nos expériences, et puis voilà. Alors, on va simplement pour commencer, qu'est-ce que donc la médiumnité? Bonsoir Sandrine. Alors la médiumnité, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'intuition, de ressentir des choses, de communiquer avec le monde extérieur, le monde astral, le bien comme le mal, puisque voilà, on peut rencontrer de tout, du bon et du mauvais. Et donc c'est la capacité à ressentir les choses chez les gens, leurs émotions, leurs sentiments, leur âme, et voir un petit peu aussi les personnes qui gravitent autour d'eux, parce qu'il y a énormément de choses et de personnes qui gravitent autour de nous. Et puis donc j'expliquerai un petit peu ce que moi je ressens donc au jour le jour, un peu les expériences que j'ai eues, que ce soit dans le milieu professionnel comme dans le milieu de la vie de tous les jours. Voilà. Je vous donnerai aussi quelques conseils, quelques bouquins, quelques petites choses à faire. Un coup de fil, mais c'est bon. Derrière les aléas de la vie, les aléas de la communication même. Voilà, la communication. Moi, je fais de la communication extérieure et spirituelle et de la communication tous les jours, hein, avec vous et puis avec les personnes qui m'entourent.
Donc voilà. Alors, la première des choses que je pourrais vous conseiller de faire si vous voulez développer votre médiumnité, la première des choses, c'est de ne pas avoir peur. Alors, je vais lire les messages entre-temps. Hein. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Lydia, je viens savoir de quoi vous parlez ce soir. Eh bien, tout simplement, de la médiumnité. Qu'est-ce qu'un médium? Comment on le devient? Comment on le travaille? Qu'est-ce que la médiumnité? Les avantages, les inconvénients. Pas les qualités, les défauts, hein, mais les points positifs, les points négatifs. Et voilà, vous parler un petit peu et même échanger avec vous pour savoir vos ressentis, pour savoir quelles sont les choses que vous avez déjà expérimentées, quelles sont les choses que vous voulez travailler, et puis vous donner des conseils. Donc voilà, donc je disais que la première des choses, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Il y a beaucoup de personnes autour de moi, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau de la vie de tous les jours, qui me disent qu'ils aimeraient développer, il faudrait bien faire quelque chose sur le plan spirituel, mais ils ont très peur. Donc moi je leur conseille, c'est tant que vous avez peur de quelque chose, n'appliquez pas, ne cherchez pas à développer cette capacité, tout simplement parce que si vous avez peur, vous allez avoir un côté dégagé des ondes négatives. Et comme on dit, le positif attire le positif, bien le négatif va attirer le négatif. Donc en gros, vous allez partir déjà sur quelque chose que vous allez redouter, vous allez avoir peur, et donc cette peur va attirer de la peur, va attirer tout ce qui est vraiment bas astral. Plus vous allez avoir un taux vibratoire élevé, et plus vous allez attirer quelque chose de positif. Plus vous allez avoir quelque chose de négatif, et plus vous allez avoir, attirer quelque chose de négatif. Donc ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Donc moi, la première des choses que je dis aux personnes, c'est donc n'ayez pas peur. Les personnes me disent oui, alors comment on fait, on travaille, etc. Je dis la première des choses, c'est de lire. Alors les gens me disent pourquoi lire? On apprend, c'est la connaissance. Vous allez développer, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Et pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut apprendre de personnes qui ont déjà passé le cap, qui ont déjà passé des expériences, qui ont déjà travaillé sur le domaine, qui ont une certaine vision des choses. Et donc, la première des choses à faire, c'est... Alors, moi, c'est un livre sur lequel j'ai beaucoup appris. C'est le livre des médiums de Allan Kardec. Voilà. Je vais bien le voir. Voilà. Le livre des médiums de Allan Kardec. On apprend beaucoup de choses sur cette capacité, comprendre le monde invisible et communiquer avec les esprits. Donc je le dis aussi très rapidement, je n'ai aucun lien commerciaux avec ces personnes. Hein. Donc voilà, je dis simplement que moi j'ai lu un petit peu ce livre qui raconte un petit peu l'histoire de ce monsieur. Et comment il a découvert donc son côté un peu médium et comment il a travaillé. Bonsoir Chacha Lily. Alors, la deuxième des choses, c'est d'apprendre. Donc on apprend, mais c'est aussi de se bonifier. Et pour se bonifier, pour améliorer un petit peu cet amour de soi, puisqu'on ne peut pas aimer, on ne peut pas faire aimer quelque chose sans pouvoir s'aimer soi-même. Et il y a deux livres que j'ai une amie qui m'a conseillé. Ce sont les de Don Miguel Ruiz. Alors le premier, c'est les 4 accords Toltec. Voilà. Et ensuite, le deuxième, quand vous avez terminé celui-là, c'est la maîtrise de l'amour, c'est apprendre l'art des relations. Je vais voir parce que voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ces deux livres-là vont vous permettre d'apprendre des accords, des accords, des choses qu'il faut mettre en application, qu'il faut prendre en considération, ce qui va vous permettre de développer votre côté spirituel et développer votre côté médium.
ces accords, c'est par exemple, il y en a un, c'est vous avez quelqu'un qui va venir vers vous, et ça, vous allez surtout l'entendre tous les jours, et même maintenant encore, hein. Vous n'avez pas honte d'embêter, d'aller voir des personnes, ces personnes sont décédées, ou vous faites de l'argent avec des personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la souffrance, etc. Un des accords Toltec, c'est cette personne a une façon de penser, a une façon de voir la chose, eh bien c'est son opinion. Mais cela ne vous touche pas. Parce que vous avez votre point de vue, vous avez votre vision des choses, vous avez cette envie, vous avez ce but, le but premier, hein, par exemple, c'est d'aider les personnes, les familles en deuil, et de leur donner des messages, pour apaiser donc ces personnes. Et donc cette personne en face, elle va vous dire, elle va lancer cette critique, elle va lancer quelque chose qu'elle pense et qu'elle pense que c'est comme ça et il faut faire dans son sens. Et vous, normalement, vous dites, oui, d'accord, c'est comme ça que vous pensez, mais ça ne me touche pas. Voilà, c'est votre point de vue, c'est votre opinion. Et donc voilà, c'est un des accords Toltec, puisqu'il y en a 3 autres, mais je vous laisserai découvrir donc un petit peu ce bouquin. Pour continuer au niveau des bouquins et de l'apprentissage, la base du médium, c'est son intuition. Alors, ça, vous, mesdames, vous êtes, je pense que vous avez, sans mentir, hein, sans dire quoi que ce soit, vous avez cette intuition. Vous avez une intuition qui est des fois beaucoup plus développée que nous, les hommes. Et donc, nous avons tous en nous un côté féminin et un côté masculin. Nous, les hommes, nous savons ce côté féminin qui ressort aussi un petit peu plus sur le côté médium. Bonsoir, Laetitia. Eh bien, il faudra développer votre intuition, ce côté intuitif. Moi, j'ai travaillé pendant un petit moment avec le bouquin de Sylviane Jung, donc une préface de Natacha Calestrémé, qui s'appelle « Comment devenir un vrai intuitif ». Hop, donc voilà. Il est assez gros, il est assez complet, il y a beaucoup d'exercices dedans, des exercices d'image, des exercices de méditation, dont je reviendrai un peu plus tard, hein, voilà. Bonsoir Laura. Là, je fais je regarde un petit peu la messagerie, hein. Donc voilà, c'est des exercices intuitifs, des exercices sur des images, sur de la méditation, sur la perception de voir une image. Et ça, je reviendrai sur les images parce que c'est très important et j'ai appris ça dernièrement. Le bouquin fait à peu près 330 pages. Il fait 330 pages. C'est un bouquin qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de me développer ce côté un peu médium, cette médiumnité, et d'avoir ce côté un peu intuitif. Je vais revenir un peu sur les images. Bonsoir Béatrice. Ah, ça plutôt à Sandrine. Voilà, je pensais que c'était pour moi, mais non, c'est pas pour moi. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Donc je continue. Donc voilà, ce côté intuitif, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Plus vous allez développer votre intuition, plus vous allez avoir, quand vous allez percevoir des images, quand vous allez percevoir des sons. Donc on reviendra aussi sur le côté un peu perception sonore, la perception visuelle, la perception de la sensation, la perception des images qui nous vient donc à l'esprit. Et plus donc plus vous allez travailler cette intuition, eh bien plus tout ce que vous allez recevoir sera beaucoup plus fluide et vous allez pouvoir identifier et comprendre et déceler le petit message que la personne qui se trouve de l'autre côté, qui est décédée, qui se trouve de l'autre côté, va vous envoyer et pour lui ça sera cohérent, voilà, c'est cohérent, mais il faudra donc l'interpréter d'une certaine façon. Comment devenir un vrai intuitif, c'est un livre et je le mettrai donc dans la vidéo YouTube, je mettrai donc les noms des bouquins, le nom des bouquins et bonsoir Brigitte, hein, oui, je regarde aussi sur le Facebook hein, en même temps, voilà.
Donc voilà, la liste des bouquins. Il y en a pas mal, donc il y en a certains, donc voilà, Éveillez votre troisième œil de Suzanne Chomsky. Alors oui, là vous allez me dire, ouais, c'est des bouquins, etc. C'est pas très passionnant, mais c'est la base de tout. Il faut apprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai des bouquins aussi sur Kindle, donc sans donner la marque, hein, voilà, mais bon, je l'ai donné, sur Kindle et qui permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Allez sur Kindle, regardez sur Amazon, vous avez beaucoup de bouquins sur le côté spirituel et médium qui vous permettra d'apprendre beaucoup de choses. Et en plus, il y a des fois, il y a des prix, c'est très intéressant. Bon, il faut aimer lire sur un écran et non pas sur un bouquin, un format papier. Mais vous allez avoir étoffé votre bibliothèque. Plus vous allez avoir de bouquins, et plus vous allez pouvoir apprendre. Et ça va vous permettre aussi de revenir sur des choses, de réapprendre, de réécouter. J'ai eu ça, je me souviens plus trop ce que ça voulait dire. Hop, je reviens dans le bouquin, etc. En gros, il y aura un travail de terrain et un travail de livre. Et ça, les livres, c'est une des choses les plus importantes. J'ai encore beaucoup de bouquins, donc je vais peut-être pas tous vous les donner, hein, mais je les mettrai en description sur le live sur le replay de YouTube. Une chose qu'il faudra aussi que vous allez devoir travailler, c'est la méditation. On en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que la méditation permet, premièrement, de pouvoir se recentrer sur soi-même, de pouvoir faire, de s'apaiser, de faire le vide. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances, Béatrice. Et donc, la méditation vous permettra de pouvoir vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même. Je fais une petite parenthèse. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Posez-les. On est là pour ça. Il n'y a pas que moi qui parle. On est là aussi pour échanger, pour discuter, pour poser des questions. Si quelqu'un, même entre vous, hein, vous pouvez répondre. Hein. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas le seul à parler. Donc, je disais, donc la méditation. La méditation est une chose très importante. Vous avez des fascicules. Moi, j'ai appris avec celui-là. Eh oui, encore un bouquin. C'est Eugène Jacques, c'est apprendre à méditer pas à pas, la méthode progressive. Voilà, c'est celui-là. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Je le mettrai comme ça. Ouais, que j'oublie. Il y a Facebook, mais Facebook, pareil, hein, je le dis. Vous retrouverez donc cette vidéo sur le replay de ma chaîne YouTube et vous aurez donc tous les bouquins sur lesquels j'ai travaillé. Donc voilà, donc la méditation, et ça permet aussi de vous connecter à vos guides. Les guides, qu'on reparlera aussi, qui sont deux personnes qui sont très chères, qui vous suivent et qui vont vous permettre de continuer de travailler de travailler avec eux et de pouvoir, eux vont pouvoir vous aider pour aller communiquer avec la personne, aller la chercher et augmenter et favoriser donc le contact. Donc voilà, donc ça c'était la partie un petit peu méditation. Ensuite, donc quand vous avez bien lu et que vous avez appris à faire de la méditation. Alors méditation, attention, hein, pas trop souvent, pas tous les jours. Normalement, vous pouvez en faire, c'est une à deux fois par semaine, un peu espacé, parce que
trop en faire, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la méditation. On a lu, on a médité. Ensuite, ça sera de communiquer avec vos guides. Bonsoir, petite sœur. Bonsoir. Merci, petite sœur. Alors, il faudra donc, qu'est-ce que je disais? Il faudra communiquer avec vos guides. Ouais, très important puisque ce sont deux êtres qui vont vous suivre du début à la fin de votre naissance jusqu'à le jour où vous allez fermer les yeux. Et donc, ce sont deux entités qui sont très importants. Il faut communiquer avec eux, il faut communiquer avec le monde spirituel, il faut communiquer avec cet échange, votre équipe angélique qui est de l'autre côté. Moi, on m'a déjà fait la remontrance que je ne communiquais pas assez avec eux. Et eux me l'ont fait comprendre. Ça veut dire que ils sont là aussi pour m'aider, pour m'aiguiller, pour me conseiller et pour m'aider à communiquer avec ceux avec lesquels j'essaye de prendre contact. Donc voilà. Donc la communication avec les guides. Alors comment on communique avec les guides? Tout simplement, on peut le méditer pendant la méditation. Et on peut aussi tout simplement leur parler à n'importe quel moment de la journée, dans un endroit assez clos, assez calme, hein, et vous pouvez partager des choses, ça soit avec de la musique, que ce soit en faisant une balade, en faisant chaque fois que vous faites quelque chose, partagez-leur ce moment avec eux. Et plus vous allez partager des choses avec eux, et plus vous allez avoir des liens d'affinité. Et ils vont pouvoir vous aider à n'importe quel moment de la journée. Ils vont peut-être vous envoyer des prénoms de personnes qui gravitent. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir peut-être aller voir des personnes dans la rue pour leur communiquer des messages. Donc ça aussi, c'est le rôle du médium. Mais ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard, parce que ce sont des choses qu'il faut faire très attention. Très attention. Via ces communications, via ces messages, parce que toutes les personnes ne sont pas réceptives et des fois ils prennent peur par rapport à nous, qui pourraient évoquer certaines choses, Donc voilà. Donc on a parlé des guides, de la méditation, des bouquins, de la connaissance. J'ai fait une liste. Il faut que j'aille dans l'ordre. Voilà, oui. Où commencer? Donc on dit tout simplement où commencer. Allez, c'est bon, je vais me connecter aux différents esprits. Eh bien non. On commence pas comme ça. Après, moi c'est mon point de vue. Moi j'ai commencé à faire avec des images, développer mon intuition. Et donc le travail avec ses guides, là c'est très important. Vous prenez par exemple des photos de personnalités, des personnes de la famille, des photos de famille, et vous les mettez sous enveloppe. Et vous allez travailler avec ce support-là. Donc vous les mélangez de façon à ce qu'on les voit pas. Vous prenez une enveloppe, hop, vous plaquez votre main sur l'enveloppe et vous commencez à dire voilà, qu'est-ce que je ressens? Alors je ressens ça, je ressens de la chaleur, c'est un paysage, cette personne pour moi elle est méchante, elle a fait quelque chose de mal, elle a fait quelque chose de bien, etc. Et vous notez tous les ressentis. Bien sûr, sur les enveloppes, vous mettez par exemple un numéro, et le numéro, vous l'aurez donné sur une feuille, voilà, c'est telle personne, etc. Donc voilà, vous prenez la photo et vous travaillez sur les photos. Et ça va vous permettre donc de développer votre intuition, de développer aussi les échanges avec vos guides, parce qu'ils sont là aussi pour travailler avec vous. Et plus vous allez ressentir des choses, que ce soit de la chaleur, du chaud, du froid, vous allez peut-être sentir des parfums, vous allez peut-être ressentir des choses au niveau du corps, parce que sur la photo, il y a peut-être quelque chose de quelqu'un qui est blessé ou autre. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez en faire, et plus vous allez développer votre intuition. Pourquoi ne pas commencer avec les esprits? Tout simplement parce que les esprits, eux,
là, ils ont envie de communiquer, donc ils vont lancer plein de choses. Vous allez peut-être voir des images, et d'où la chose que j'évoquais tout à l'heure, que les images, ce sont des fois ça ne veut pas dire qu'ils font quelque chose qui correspond à l'image, mais qui correspond à des qualités, des défauts, des sentiments, des émotions d'une situation. Ça peut être un lieu aussi, ça peut être énormément de choses. Et donc, il faut prendre en considération que plus vous allez avoir développé votre côté intuitif, plus vous allez apprendre à décrire une image, à dire bah voilà, c'est ça ou ça, c'est telle émotion, etc. Et plus après vous allez communiquer avec eux, et plus ça sera fluide, et plus ça sera facile, de pouvoir échanger avec les personnes qui attendent un message. Il y a le fait aussi que plus vous allez apprendre cette intuition, plus vous allez développer cette intuition, et plus vous allez pouvoir vous blinder, parce que vous allez recevoir des choses. Moi, c'est arrivé là dernièrement. Donc, j'ai interprété à froid une information qui m'est venue en flash. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce, qui était en communication avec quelqu'un, et j'ai eu un flash. J'ai vu une route avec un canal, j'ai vu un château, j'ai vu un camion de pompiers, et j'ai vu de la tôle froissée. Et je me suis dit, tiens, la personne avec qui elle était en contact, elle va avoir un accident. Normalement, un médium, on pourrait dire un bon médium, n'évoque jamais les morts. On ne parle pas de la mort, on ne parle pas, on dira jamais à personne, vous allez mourir là dans un accident, etc. On ne le dit jamais. On peut dire à la personne, vous devriez faire attention à votre voiture, faites attention sur la route, etc. Donnez une attention, une précaution, mais on n'évoque jamais le côté, si on voit vraiment la mort de quelqu'un, etc. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, et on évite, parce que le côté psychologique, il y a aussi donc un effet psychologique. On ne sait pas comment la personne va réagir. Et ça peut la déstabiliser comme ça peut la détruire, donc psychologiquement. Donc on évite, et voire même on ne le dit pas. On essaye tout simplement de dire à la personne de faire attention. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc oui, donc on commence par des ressentis, des photos, etc., etc. Et puis un jour, on se dit bon, allez, je voudrais bien me lancer. Excusez-moi, mais je lis en même temps les. Voilà, excusez-moi, je lis aussi les écrits, puisque Sandrine donc a perdu quelqu'un, et donc elle évoquait ici quelque chose, oui, que l'on peut retrouver sur le côté médium, sur le côté un peu paranormal, des esprits qui décèdent et qui restent donc 40 jours sur Terre avant de repasser sur le côté de la lumière. Pendant ces 40 jours, les personnes vont terminer des choses qu'ils n'ont pas réussi à terminer, et donc c'est pour ça qu'on peut ressentir et on peut entendre des choses, même si nous sommes tous médiums, on a tous cette capacité d'intuition et de ressentir des choses. Il y en a d'autres qui vont le développer, d'autres pas. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, je rebondis un petit peu sur le message. La première des choses, donc, la première fois que vous allez communiquer avec donc un esprit, la première des choses, c'est pas de communiquer tout de suite, c'est la protection. La protection, une protection, c'est essentiel, que ce soit une protection au niveau, par exemple, des talismans. Si vous êtes religieux ou athée, il y a des talismans pour la religion, des talismans qui sont pour les athées. C'est la protection, la protection, la protection.
Tout simplement parce que quand on est médium, on ne sait pas réellement avec qui on va communiquer. On peut demander à nos guides de dire, ben voilà, je voudrais communiquer avec cette personne. Donc nos guides, nos êtres de lumière vont aller la voir et on va établir une communication. Nos guides, normalement, savent pertinemment que la personne qu'ils vont chercher, c'est quelqu'un, c'est la vraie personne, la personne avec laquelle on est destiné à discuter. Comparé à la table de Ouija et de spiritisme, que je ne fais pas et que je ne ferai jamais, c'est on ouvre des portes. Donc en tant que médium, on peut communiquer, on peut dire, ben voilà, je veux communiquer avec la personne, et je vais utiliser cette table pour avoir des messages. Donc le médium va se mettre en relation par son équipe angélique avec la personne, et la personne va communiquer via donc cette table. Moi, je ne suis pas, moi, je suis pas accro. Moi, je suis pas accro à ça. Moi, je suis plutôt dans le contact audio. J'aime bien le contact avec la personne. Le fait de se protéger, ça vous permettra d'éviter les mauvaises confrontations, les mauvaises choses qui pourraient arriver, que ce soit chez vous, dans votre, par exemple ici, chez moi, dans mon atelier, comme à l'extérieur. Parce que si un jour, et j'espère que ça vous arrivera, hein, voilà, si un jour vous allez dans une salle pour faire de la communication, ben, vous allez devoir avoir énormément de protection. Donc ça va être les pierres, ça va être les bougies, ça va être les encens, ça va être les runes, ça va être les médailles, ça va être des icônes, des statues ou autres, de l'eau bénite, ça peut être beaucoup de choses. Et là, je vous prendrai, c'est vraiment de vous protéger, parce qu'actuellement, il y a énormément de choses, et je vous raconterai donc l'histoire qui s'est passée par moi avec les photos, et j'ai même découvert donc la photo, je l'ai montré à quelqu'un, et puis en fin de compte, j'ai bloqué l'image et je l'ai détaillé un petit peu sur le côté, et là, je me suis dit, ah oui, je l'avais pas vu comme ça, ce petit truc-là. Donc voilà, la protection, c'est quelque chose de très, 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 très important. Voilà. Ensuite, ça sera une communication, et moi je vous conseille, c'est de faire une communication avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui va vous envoyer des messages, des éléments que vous connaissez, et ça sera beaucoup plus simple. Alors il y en a qui vont me dire, bah oui, mais si je connais la personne, je serais peut-être influencé à me dire, bah voilà, je sais ce qu'elle va me dire, je sais, c'est peut-être mon subconscient, c'est peut-être mon intuition, c'est peut-être mon imagination. Voilà. La différence entre l'imagination et l'intuition, c'est que l'imagination, vous allez avoir une image, un film, ça va être un film. Ça va être tout le temps, vous allez détailler la scène, alors que l'intuition, ça arrive comme ça. C'est intuitif. C'est, par exemple, je vais entendre André. André, je vais dire bonjour André. Qui êtes-vous André? Et puis instinctivement, si vous réfléchissez, à un moment s'il n'y a rien, et qu'à un moment ça fait je suis votre voisin, bah, ça peut être imaginatif, parce que vous allez réfléchir. Si par exemple vous dites qui êtes-vous André? Je suis le papa de Madame Attel, ça vient tout de suite. C'est pas imaginatif, ça arrive tout de suite. Voilà. Et de fil en aiguille, si vous avez des choses, des flashs, des images qui vous arrivent en plus, des fois il y en a qui les voient, il y en a qui les entendent. Moi je les entends pas avec les oreilles, je les entends ici, là plutôt là, pardon. Sur ce côté-là, je les entends pas avec mon oreille. Moi je les vois, mais c'est plutôt une vision pas au niveau des yeux. C'est en gros, je n'utilise pas mes sens, je n'utilise pas les yeux, je n'utilise pas les oreilles, c'est plutôt ici. Voilà, c'est plutôt une vision. Je vois des choses qui arrivent par l'esprit. Je les entends, je les ressens énormément. Et donc voilà. Donc c'est un petit peu les différents types. Donc oui, c'est d'apprendre à le faire avec quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un que vous connaissez, et de communiquer, de recevoir des messages, de demander peut-être des choses que vous ne savez pas et qui sont destinées à la famille,
Vous allez peut-être recevoir des messages, des flashs, des images, et vous notez-le. Notez, et ensuite allez voir la famille en disant, bah voilà, j'ai vu tonton Bernard, j'ai vu, je sais pas, une cabriolet, telle couleur, etc. Et peut-être que dans votre famille, on vous dira, ah bah oui, c'était sa première voiture, tu n'étais pas encore né, c'était sa première voiture, etc. Donc au fur et à mesure que vous allez travailler avec des personnes qui sont de votre famille, si vous avez un retour de votre famille qui vous dit, bah oui, c'était ça, non, c'était pas ça, etc., vous allez faire votre première expérience. Ensuite, ça sera donc le grand saut. Le grand saut, c'est donc la communication avec quelqu'un donc, que vous ne connaissez pas. Et là, il y a une chose. Bonsoir Marjo. Voilà, c'est la personne qui vient d'arriver. Il y a une chose sur laquelle vous devez vous mettre en tête. Et moi, on me l'a dit, on me l'a rabâché et tout. Même mes guides me l'ont dit. Ne doutez pas. C'est une chose, c'est un verbe qu'il faut vous mettre en tête. Ne doutez pas. Vous voyez quelque chose, vous l'interprétez, vous l'analysez, vous l'évoquez. Mais ne vous dites pas, c'est peut-être pas ça, peut-être que je me trompe et tout. Non, il n'y a pas de doute. Ne doutez pas. Et l'erreur est humaine. Si vous vous trompez, vous allez vous tromper. Je me suis trompé et je me trompe encore. Et pour certaines choses, voilà, je me trompe. Je suis un être humain. Je reste quand même, je vis, hein, voilà. Je me trompe et ne doutez pas. J'ai plusieurs fois mes guides qui m'ont dit et qui m'ont rabâché pendant une méditation, ne doute pas. Ne doute pas. Travaille, tu ressens des choses, évoque, analyse, lance ce que tu vois, etc. Et il y a une chose aussi, et là c'est ce que je disais auparavant, quand vous allez le faire, si vous voulez le faire par rapport aux personnes qui sont dans la rue, c'est quelque chose qui est un peu, ça peut être très déstabilisant pour vous comme pour la personne qui va recevoir le message. La petite anecdote, c'est ce que j'ai fait une fois dans un parc. J'ai été voir, je passe à côté d'un monsieur, c'est un gardien, et j'entends Magali. Magali. Okay. Donc je me contacte avec cet esprit et je lui dis, bonjour Nathalie, vous êtes qui? Elle fait, je suis la sœur de ce monsieur. D'accord, ok. La chose étonnante, c'est que, donc voilà, j'ai raconté mon histoire, donc voilà, c'est Magali. Ok, bon. Et je fais, vous avez quoi? J'ai un message pour mon frère. D'accord. Donc je vais voir ce monsieur, je lui dis bonjour, et je lui fais, voilà, j'ai un message pour vous. Alors le gars me regarde avec des grands yeux. Hein. C'est la plupart du temps, les gens, ils sont, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va me vendre, c'est quoi ce fou, il va me trucider ou un truc comme ça. Vous lui dites, voilà, j'ai un message d'une personne qui s'appelle Magali et c'est votre sœur. Donc obligatoirement, la personne, déjà, si vous tapez dans le juste, la personne, elle va se calmer et elle va dire, oui, vous la connaissez? Non, je ne la connais pas. Par contre, après, ce que j'ai vu moi, c'est une hache qu'on enterre dans le sol. Je fais, et après j'évoque, donc j'analyse et je fais enterrer l'âge de guerre. Je fais, vous êtes en conflit avec votre sœur, je pense, parce que et c'est là où c'est vraiment surprenant pour la personne, parce que quand vous dites, je vois une hache qu'on enterre dans le sol, la personne là, elle redevient peureuse. Instinctivement, elle fait, oula, qu'est-ce qu'il me raconte? Et si la personne est vraiment peureuse, vous lui dites, bon voilà, je suis quelqu'un qui perçoit des choses. Moi, j'ai plus rien, et vous? Y a un bug? Est-ce que vous m'entendez là? Alors je pense que sur Facebook on m'entend. Mais non, c'est bon. Ah d'accord. Donc en gros, j'ai dit à cette personne, ben voilà, j'ai un message de votre sœur, mais la chose étonnante, c'est que sa sœur est vivante. Voilà. Donc ça devait être quelqu'un qui devait connaître donc sa sœur, et donc je lui dis simplement, ben voilà, il y a un problème avec l'une de vos tantes. Je vois le tante avec le chiffre 2.
Et il faut enterrer l'âge de guerre parce que cette personne, cette tante, et donc la personne m'évoque deux tantes, voilà, deux tantes. Je dis c'est pas celle-là, c'est l'autre, et je pense qu'elle a un problème médical et il faut que vous réconciliez avec votre sœur euh, pour aller voir donc cette tante, voilà. Donc j'ai ce message-là. Donc la personne, elle me regarde puis elle me fait genre là, le mec, ça y est, le mec il s'est shooté, il a pris de la drogue, etc. Sauf que 15 jours après, je reviens dans ce parc, je discute avec une amie et je dis bonjour aux personnes qui viennent sur Facebook, voilà. Et donc cette personne vient me voir et elle me dit je suis sidéré de par rapport à ce que vous m'avez dit. Ça tient la route et je suis vraiment désolé de vous avoir pris un peu en surprend, comment dire, par rapport à ce que j'ai pu vous faire ressentir. Mais quand je suis rentré dans le bungalow après votre conversation, j'ai reçu un coup de téléphone et c'était ma sœur. Oui, en plus de ça, j'avais vu le nombre 10. J'avais vu le nombre 10. Ça fait moins 10 ans que vous n'êtes pas communiqué avec votre sœur, etc. C'est vraiment loin. Et la personne me dit, au moment où je suis rentré dans le bungalow, mon téléphone a sonné et c'était ma sœur qui m'appelait. Ça fait 10 ans que j'ai pas parlé à ma sœur et ma sœur, au moment où elle me décroche, elle fait, il faut que tu reviennes à tel, il faut que tu viennes me voir parce que j'ai la tante qui est en fin de vie. Et elle veut qu'on vienne tous les deux et qu'on se réconcilie. Voilà, donc j'ai passé un message de réconciliation pour ce monsieur avec sa sœur. Et des choses comme ça, plus vous allez développer votre capacité et plus vous allez en avoir. Je le mettais dans la vidéo, c'est l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient, l'avantage c'est que c'est quand même une belle capacité de pouvoir donner des messages, de pouvoir discuter avec des êtres qui sont passés de l'autre côté, qui évoquent des situations, qui évoquent des messages pour des personnes et tout. Parce que, en gros, moi, je ne vais plus j'ai beaucoup de mal à aller dans les endroits où il y a énormément de monde. Et ça aussi, c'est une chose que j'ai eu durant un enterrement d'une personne que j'appréciais énormément. Et pendant son enterrement, j'ai vu la personne qui était enterrée. Elle est venue à côté de moi, elle a commencé à me parler, je la voyais, donc avec un déguisement de carnaval. Voilà. Et elle marchait, elle allait je la voyais partir à droite, à gauche, aller voir des gens. Mais en même temps, j'ai entendu énormément, j'ai dû à peu près entendre 50 à 100 personnes qui disaient « Je suis un tel, j'ai un message pour un tel. Je suis un tel, j'ai un message pour un tel. » En gros, il faut apprendre aussi à se couper. Si vous n'apprenez pas à couper les communications, à couper ce lien qui est autour de vous, vous ne sortez plus. Vous n'allez plus sortir et vous allez devenir fou. Parce que quand vous allez aller quelque part, si vous n'arrivez pas à vous déconnecter, et c'est pour ça qu'il faut lire énormément de bouquins pour apprendre à se déconnecter. C'est quelque chose que je commence à apprendre à me déconnecter et à me reconnecter quand je le veux, etc. Quand vous allez commencer à aller à, je sais pas moi, un concert, aller faire un tour dans une braderie, un endroit où il y a énormément de monde, si vous n'arrivez pas à vous déconnecter, vous ne pourrez plus aller dans ces différents endroits parce que vous allez être alpagué, vous allez être attiré, vous allez attirer tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et il faut faire donc un stand-by, il faut faire une déconnexion par rapport à ça. C'est une chose très importante qui est donc en lien avec ce côté un peu médium. Le mauvais côté aussi, c'est que quand vous vivez avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, tout va bien. Voilà, si vous l'acceptez, que ça vous dérange pas de vivre seul, c'est super bien. Par contre, si vous voulez vivre avec quelqu'un, eh bien, il faudra donc lui annoncer à un certain moment. Parce que si vous arrivez dans la rue et que vous allez voir quelqu'un dans la rue en lui disant j'ai un message pour vous de Clotilde, votre grand-mère qui est décédée il y a 5 ans, et puis voilà, payi patata, si la personne avec qui vous vivez n'est pas au courant, ça va lui faire très drôle. Parce que elle pourrait ressentir des choses chez elle, voilà. Donc en gros, il faut que la personne avec qui vous vivez l'accepte.
Ça peut être donc un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que la personne avec qui avec qui vous allez vivre devra être très ouvert d'esprit, accepter le fait que vous allez communiquer avec des personnes que l'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas, qu'on va ressentir, voilà. Et donc c'est un des inconvénients d'être médium. Voilà, je vous le dis tout de suite, si vous voulez développer votre médiumnité, c'est l'un des inconvénients, c'est donc de vivre avec quelqu'un et que cette personne l'accepte. L'inconvénient aussi, c'est que si vous allez quelque part, alors ça peut être un inconvénient comme un avantage. L'inconvénient, c'est si vous êtes invité, et c'est là d'où la capacité de se déconnecter. Si vous êtes invité chez des amis que vous ne connaissez pas et que vous rentrez dans la maison et que vous n'arrivez pas à vous déconnecter et que la maison a un lourd passé, je pense que vous allez passer une excellente soirée. Ça, c'est un euphémisme, mais c'est vraiment quelque chose... On va rigoler. On va rigoler. Vous allez passer une excellente soirée si vous n'arrivez pas à vous déconnecter parce que vous allez être continuellement peut-être intercepté, peut-être influencé, demandé par cet esprit ou peut-être par l'histoire de la maison. Et ce qui pourrait vraiment faire peur à votre entourage et aussi, oui, à votre entourage, que ce soit donc familial comme amical. Beaucoup d'amis ne sont plus amis avec moi parce que quand je les voyais, je savais pertinemment s'ils étaient bons ou mauvais, s'ils étaient bien ou pas bien, s'ils mentaient, s'ils avaient caché quelque chose, etc. Et donc ça aussi, ça peut faire très peur aux personnes que vous rencontrez, aux personnes que vous côtoyez. Moi, j'ai eu ça, j'ai découvert ma médiumnité à l'âge de 3 ans. J'en ai 45. Et j'ai eu beaucoup d'expériences derrière moi et je peux vous avouer que des fois c'est pas très facile d'avoir des liens d'amitié et j'ai quelques amis qui sont très ouverts d'esprit et je leur remercie qui s'intéressent à ça et qui sont même très interrogatifs par rapport à ça, mais il y en a beaucoup qui ferment les ponts, surtout quelqu'un, et je suis vraiment triste, voilà. J'ai vu quelque chose par rapport à une personne qu'il côtoyait. Donc ça s'est avéré un petit peu exact. Et depuis ce temps, cette personne a pris peur et ne me côtoie plus. Donc voilà. Si vous désirez développer cette capacité, eh bien, il faut prendre en considération que ça peut être un élément qui vous diminue au niveau amicaux, au niveau famille, au niveau connaissance, etc. Par contre, moi je l'ai fait, pour le moment ça se passe bien, mais ne l'évoquez jamais dans le milieu du travail. Ce sont des personnes que vous allez côtoyer pendant des jours et des mois et des années, et il se peut que ces personnes-là ne soient pas aussi ouvertes d'esprit. Donc sur le côté professionnel, n'en parlez pas. Gardez-le pour vous. Ça peut être utile si un ami ne va pas bien, etc. Vous allez le ressentir tout de suite. Et donc voilà, un petit peu les côtés avantages, inconvénients, faiblesses, bons, positifs comme négatifs, etc. Donc on a parlé protection, on a parlé de tout ça. Je ne sais pas, après, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je parle, mais si vous voulez aussi développer, parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, je voudrais bien développer cette capacité, je voudrais bien apprendre, je voudrais bien discuter, donc dialoguer avec les personnes qui sont de l'autre côté, etc. Mais j'ai beaucoup de questions, c'est le moment. Posez-moi vos questions, peut-être que je serai apte à vous y répondre. Et si je ne suis pas, si j'ai un doute, eh bien, on ira voir un petit peu dans ces fameux livres que j'ai pour apprendre et pour répondre à vos questions. Oui, donc je parlais donc de ces avantages et inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous n'allez pas côtoyer que du bon. Voilà. Et à ce moment-là, on va rentrer dans quelque chose qui est très déstabilisant. J'en ai fait les frais à plusieurs reprises durant des communications avec certaines personnes.
même à l'extérieur, même chez une ex, où j'ai été confronté, mais alors là, dans le, pas sur le côté spirituel, mais dans ma vie, et en contact direct, physique, avec une entité bas astrale. Et je peux vous avouer que ça peut faire extrêmement peur, même pour des personnes qui sont très habituées. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris parce que les premières des choses, et c'est une très bonne amie que j'embrasse ce soir, qui s'appelle Jessica Frison, que vous pourrez retrouver dans mes contacts Facebook, même sur TikTok, je pense, oui, qui m'a appris énormément de choses par rapport à ça. Parce que dès que j'étais confronté, qu'est-ce que je faisais? Je demandais à la cavalerie, donc à toute mon équipe angélique de protection et tout, de venir chasser ce truc. Sauf que c'est une chose qu'il ne faut pas faire, parce que c'est un peu comme si vous étiez dans la rue et qu'il y avait quelqu'un qui était en face de vous, et que lui envoie des mecs vous taper dessus, vous allez vous mettre en mode défense, et vous allez aussi attaquer. Ces entités négatives sont aussi parmi nous, que ce soit sur Terre comme de l'autre côté. Ils ont leur mission de vie, voilà, leur mission, et nous on a la nôtre, puisque nous sommes des êtres de lumière. Et quand on se rencontre, eh bien, il faut tout simplement pour parler en disant, toi tu restes de ton côté, voilà, je n'interfère pas. Tu fais ce que tu dois, ce que tu as envie de faire, et moi je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, chacun reste de son côté et on ne l'attaque pas. S'il vous attaque pas, ne l'attaquez pas. Et c'est une chose qu'il faudra apprendre à visualiser. Vous allez peut-être entendre des choses par rapport à vous, peut-être qui vont vous faire très peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer à être dans cette lumière. J'ai oublié une chose très importante. Il y a la méditation, mais il y a aussi l'ancrage. S'ancrer à la terre, c'est développer donc une bulle de protection, c'est recevoir donc la lumière et recevoir cette énergie qui vient de la terre. Je vous conseille ardemment d'apprendre qu'est-ce que l'ancrage et comment le faire, et le faire pratiquement tous les jours. Ça vous aidera à rester donc sur Terre, et donc avoir cet esprit qui part vers l'extérieur, vers le monde des esprits. Ça vous permettra de vous protéger aussi. Voilà, j'ai oublié, il y a les protections, mais il y a l'ancrage. C'est une chose qui est très très très, très importante, sur lesquelles vous devez, et là je le dirais obligatoirement, apprendre et faire avant toute connexion, toute communication avec le monde extérieur, avec le monde spirituel. Voilà. Donc oui, je reviens sur le côté un peu bas astral, et le côté bas astral, vous allez le rencontrer. Un jour ou un autre, vous allez le rencontrer, et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 3 semaines, 2 ou 3 semaines. Donc bien sûr, encore pas sur le côté spirituel, mais dans la vie de tous les jours. Et donc vous allez entendre des choses qui pourront vous faire peur, vous déstabiliser, et vous ne devez pas avoir peur. Vous devez rester dans le positif. Voilà. J'ai déjà entendu ces entités bas astrales me dire que j'allais crever. Des entités astrales qui me disaient certaines choses que je n'évoquerai pas, parce que peut-être que la personne est peut-être donc sur le live actuellement, donc je ne l'évoquerai pas, voilà, mais qui peuvent être très déstabilisantes, et ça, il faudra vous préparer, vous forger à ça. Et donc la petite anecdote qui s'est passée il y a 2 ou 3 semaines, c'est que je vais très très souvent à l'église. Je vais brûler des cierges, je vais remercier un petit peu mes guides, je vais remercier un peu mon équipe angélique de l'autre côté, je leur fais un peu des offrandes, etc. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est ce que je voulais faire. Et on dit tout le temps que dans les églises, on retrouve du bon, il y a vraiment de la lumière, il y a vraiment ce côté chaleureux, etc. Et donc j'étais devant la Vierge Marie, j'avais fait 3 petites offrandes, 3 petites bougies, je faisais une prière. J'avais les yeux fermés, j'étais en train de prier, et j'entends quelqu'un qui marche tranquillement et qui se place derrière moi.
Et là, l'atmosphère paisible se transforme en atmosphère hyper négative. J'ai dans ma tête, j'entends une voix qui me dit ça va faire mal. Et j'ai une autre petite voix qui me dit tu as toujours voulu savoir ce que c'était le passage de l'autre côté et tu vas le connaître. Ok. Donc j'ai toujours les yeux fermés et j'entends la personne qui est derrière qui ouvre quelque chose d'un sac à dos. Et c'est à ce moment-là que j'entends le message. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je me barre, il faut que je m'en aille. Je me lève, je fais mon signe de croix, et au lieu de partir vers l'entrée, je me dis, je vais pas. On me dit, ne pars pas vers l'entrée, mais pars vers l'hôtel, vers le chœur. Dirige-toi là-bas. Donc je me dirige vers le chœur, je m'arrête devant l'hôtel, je refais une autre prière, etc. Et je me décale, je suis en diagonale par rapport à la personne, mais de l'autre côté de l'église. Cette personne se lève et elle me regarde, elle s'en va, elle me regarde, mais avec un air méchant, horrible. Genre, un truc comme ça, mais vraiment, genre, je vais t'attaquer, je vais te faire du mal. Elle passe derrière un premier pylône. Tiens, il y a une orbe qui est passée. J'ai une orbe qui est passée. Je sais pas si vous l'avez vue, elle est passée comme ça. Il y a une orbe qui est passée. Et donc le gars pour partir vers la sortie mais me regarde mais avec un regard prêt à me tuer quoi, voilà, et il s'en va. Puis je me dis bon je vais y aller, et au moment où je veux pour m'avancer, j'ai un filet de lumière ça qui arrive et qui m'entoure, et je me dis, je sais pas, je ressens la sensation, je dois rester. Je dois rester. Il y a une chaise qui est éclairée, je vais rester. Je m'assois, je me détends et je laisse les choses passer. Et j'ai une copine, je me dis, tiens, je vais envoyer cette photo à une copine qui est là sur le live. Elle s'appelle Mathilde, parce que Mathilde, on discute énormément. Et puis je me dis, tiens, je vais lui envoyer une belle petite photo. Voilà, je lui envoie la photo. Et puis donc j'attends, et puis elle me dit, waouh, c'est quelque chose de très négatif que tu as sur toi. Quelque chose de très négatif. Et puis donc elle m'envoie différentes photos, et sur l'une des photos, elle me montre donc un reflet qui est en bas sur la photo. Je vois comme une orbe. Et tout en haut, elle me dit, regarde, on voit, ça ressemble à un ange, comme un faisceau de lumière pour chasser quelque chose de négatif. Et quand je regarde la photo, alors bien sûr après on fait une interprétation ou pas, voilà. Eh bien, je vois la tête d'un démon. Et Mathilde me dit que j'ai mon ange, un ange gardien ou un être de lumière qui est venu chasser cette chose qui était collée peut-être à cette personne qui était derrière moi. Et peut-être que si j'étais resté à ma place, peut-être que je ne serais plus là actuellement. Mais voilà, je suis toujours là, et je remercie donc mes guides, je remercie mes aides de lumière de m'avoir envoyé ce message. Donc quand vous avez des messages, quand vous ressentez quelque chose, quand vous avez quelque chose qui vous dit non, va pas par là, va par là, suivez-le. Suivez cette intuition. Ne la rejetez pas. Parce que plus vous allez vous développer votre capacité, plus vous allez recevoir de messages, et acceptez-les. Ce sont vos guides. Si vous, il y a plus d'une fois, on se dit, oh non, je vais pas l'écouter, je vais suivre, allez, je vais aller là-bas, je vais continuer. Et puis pas vous tombez dans un embouteillage, vous tombez sur des personnes qu'il faut pas, etc., etc. Votre côté médium aussi, si vous allez rencontrer des personnes dans la rue, vous allez ressentir des émotions, vous allez ressentir leur côté positif et leur côté négatif. Ça aussi, il faudra travailler, il faudra vous préparer. Il faudra vous préparer parce que vous allez ressentir des choses. Mais se préparer à ne pas les dévoiler, parce que si vous les dévoilez, la personne qui est en face, elle pourrait elle aussi dire il sent quelque chose, celui-là, il n'est pas net, ou un truc comme ça. Donc, en gros, tout ce que je viens de dire auparavant, depuis le début de cette vidéo, cette petite conférence, c'est que vous allez ressentir et vous allez avoir énormément de changements. Si vous passez le cap de développer cette médiumnité, vous allez avoir
énormément de changements. Il faudra l'accepter. Si vous continuez, il faudra l'accepter, il faudra le travailler, il faudra vous protéger. Et parce que vous allez ressentir et vous allez voir peut-être beaucoup de choses qui pourront vous déstabiliser. Et il y a une chose sur laquelle j'entends aussi beaucoup. Voilà, et moi je l'ai appris aussi. Et je l'apprends encore dans un bouquin. Et oui, les bouquins, encore des bouquins. Ah, il y en a qui vont dire, oh, encore des bouquins. Et oui, mais on apprend beaucoup. Et actuellement, je suis en train de travailler et de lire ce bouquin-là. Voilà. Passeur d'âme, puisque j'ai déjà fait passer plusieurs personnes, plusieurs esprits de l'autre côté. Donc voilà, c'est une chose aussi qu'il faudra apprendre à travailler. Moi, je vous conseille, c'est d'abord de développer votre capacité de médium et ensuite, si vous ressentez, si vous avez cette capacité de passeur d'âme, parce que nous ne l'avons pas tous, c'est de le travailler. Parce que vous pourrez tomber sur des âmes qui vont être compréhensibles, qui vont être très gentilles, qui vont... Heureusement, il m'a écouté. Voilà, j'écoute, je lis aussi les messages, vos messages, donc voilà. Donc je disais, oui, le passeur d'âme, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que vous pouvez tomber sur des personnes, des entités, des esprits qui sont très gentils, très compréhensibles, qui ne recherchent qu'une chose, c'est de passer de l'autre côté, mais vous pouvez passer aussi sur des personnes qui sont exécrables. Plus ils restent sur Terre et plus leur comportement change, et des fois, ils ne veulent pas passer. Et j'ai déjà entendu des médiums, des personnes qui sont médiums depuis au moins 10 ou 20 ou 30 ans, qui se sont enfuis de maison parce qu'il y avait des entités qui ne voulaient pas passer et qui ont, grosso modo, attaqué ces médiums. Oui, en tant que médium, vous pouvez être attaqué. C'est pour ça qu'il faut avoir des protections, tout le temps des protections. Et je ne suis pas là pour vous dire, voilà, c'est pas pour vous casser un peu le moral et vous dire non, mais il faut pas être médium, voilà, et puis comme ça j'ai le monopole. Non, je fais cette vidéo simplement pour ceux et celles qui veulent le développer, de prendre vraiment toutes les choses en main, toutes ces choses en considération que j'ai apprises, que je vous donne, que je vous fais cadeau, pour éviter donc éviter les grabuges, éviter les problèmes que vous pourriez avoir par la suite, que vous pouvez faire des mauvaises rencontres. Donc dans la vie de tous les jours, comme sur le monde extérieur, ce monde dans lequel vous allez vivre et peut-être vivre très longtemps et côtoyer pendant de très très longues années. Le fait aussi d'être médium, c'est que vous allez pouvoir atténuer la tristesse de personnes qui ont perdu quelqu'un. C'est une chose qui est aussi très compliquée puisque les personnes sont dans une attente et c'est à ce moment-là où il faut avoir une certaine retenue. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas évoquer et il y a des choses aussi qu'il faut prendre en considération dans le sens où les personnes sont vulnérables. Vous allez avoir des personnes qui vont dire ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais, tu profites de la situation, parce que des fois il y en a qui se font payer, voilà, et qui profitent de la situation, du malheur des autres pour gagner de l'argent, etc. Moi, les personnes, ces personnes-là, je les fais pas payer. Moi, je fais payer pour des consultations de personnes qui sont déjà passées de l'autre côté. Mais pour les personnes qui sont passées de l'autre côté, je ne le fais pas, puisque je ne veux pas. Ce sont des personnes qui sont dans la tristesse, dans l'attente, et moi, j'évoque simplement des messages d'amour, des messages d'apaisement. Voilà. Donc, j'évite en partie vraiment de le faire payer, mais oui, je fais payer mes consultations. Voilà. Mais ça, c'est la fermeture de la parenthèse.
Bonsoir à ceux et à celles qui me rejoignent actuellement encore. Voilà. Bon, ça passe un petit peu sur Facebook, ça passe un petit peu sur le TikTok, c'est bien, c'est bien. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, comme je dis toujours. Voilà. Bonsoir Brigitte, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Donc passeur d'âme, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais bien plus tard. Euh, Parce que ça peut être très compliqué, il faut avoir la manière. Et je vous conseille vivement de lire ce livre, parce que il est assez complet. On parle des interventions non sollicitées, du cordon d'argent, on parle du taux vibratoire, on parle des suicides, on parle du champ astral qui peut vous perturber. Vous voyez, il y a des images un peu comme ça. Donc en gros, c'est très très bien expliqué. Moi, je vous le conseille. Voilà. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de choses et on apprend énormément. Et ça vous permet de ne pas vous aventurer sur des situations scabreuses. La même chose aussi, c'est que on peut être médium pour nos animaux à quatre pattes. Ceci aussi, la connexion perdue. Je vous le conseille. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. La connexion perdue. Pardon. Excusez-moi. Petite fatigue. Donc en gros, c'est un livre qui permet de communiquer avec vos animaux à quatre pattes, qu'ils soient vivants comme partis, comme décédés. Ce qui peut être vraiment très intéressant pour les personnes qui ont perdu un être cher, que ce soit un oiseau, un chien, un chat, un cheval ou autre. Il y a énormément d'exercices, il y a énormément de conseils. Donc si vous voulez développer cette capacité à communiquer avec vos animaux de compagnie, parce que ils peuvent aussi communiquer de l'autre côté, eh bien je vous conseille La connexion perdue de Martha Williams, avec la collaboration de Chantal de Folleville, que vous retrouverez donc dans le script, dans la description du replay de ma chaîne YouTube. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, je voulais parler un petit peu depuis. Ça fait 1h10 que je parle de ce côté un peu médium. Voilà. Donc que dire de plus? Ben voilà, j'ai évoqué un petit peu les grandes lignes. Il y avait aussi un petit truc, quelque chose que je voudrais faire avec ma copine Mathilde. C'est d'aller. Alors là, ça va être compliqué pour 2023, peut-être 2024. S'il reste encore des places, c'est d'aller donc au château de Fougeray, donc l'un des châteaux les plus hantés de France, pour voir un petit peu, pour développer aussi redévelopper ma capacité un peu de médium. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de voir avec des lieux chargés d'histoire, et essayer de voir un petit peu ce que je ressens. Il y a énormément de lieux autour de chez moi. Et je voudrais bien aller voir un petit peu ce que je ressens, ce que je pourrais entendre, percevoir, etc. Faire un peu, pas des enquêtes paranormales, pardon. Je laisse ça donc aux personnes un peu spécialisées. Moi, c'est simplement sur le côté un peu médiumnique, c'est d'apprendre, développer donc mes capacités. Et donc d'aller dans des lieux et d'essayer de percevoir, de discuter avec des entités, des esprits qui sont encore là. Et donc peut-être de les aider à les faire passer de l'autre côté, tout gentiment s'ils le désirent. Voilà. Donc j'ai plein de petits projets. Donc oui, alors beaucoup de personnes peut-être ont dit, bah tiens, pendant un laps de temps, je n'étais plus sur TikTok, je n'étais plus sur Facebook, je n'étais plus sur ma chaîne YouTube. J'ai eu un moment de latence. J'ai eu un moment de latence parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, en positif comme en négatif. Il y a eu un grand chamboulement. J'ai eu des remises en question. Je me suis remis en question sur beaucoup de choses. Alors je voulais pas arrêter donc ce côté médium, parce que je l'aime toujours, mais j'ai eu des blocages. J'ai eu des doutes, j'ai eu des choses un peu négatives. Je me suis remis un peu en question. Je me suis dit comment
comment développer par exemple ma chaîne, comment développer un petit peu, comment je pourrais faire. Donc j'ai cherché, pendant ce temps-là, je n'ai fait aucune connexion et le fait aussi que bien que j'ai cette capacité depuis l'âge de mes 3 ans, je ne commence qu'à la développer que maintenant. Parce que j'ai pris un peu plus de maturité, j'ai pris un peu plus de recul, j'ai pris un peu plus de visualisation sur la chose. J'ai travaillé beaucoup plus. Bonsoir Anaïs. J'ai travaillé sur beaucoup de choses et j'ai appris. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai bloqué. Je voulais rien faire. Je ne parlais plus trop avec mes guides. Maintenant, je travaille beaucoup plus avec eux. Je communique avec eux. J'apprends. Si mes guides... Alors, petite chose aussi. Hop, non, c'est comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si... Voilà. L'oracle de la voix des âmes. L'oracle de la voix des âmes, ce sont des oracles qui permettent de communiquer avec vos guides, avec vous-même, et oui, avec votre âme, oui, parce que on a l'esprit et on a l'âme, des fois que les deux travaillent ensemble. Nous, on a notre esprit, mais notre âme est intérieure, notre âme, c'est notre subconscient. Eh bien, on peut discuter avec notre âme pour savoir s'il y a des choses qu'elle veut nous évoquer, des choses qui ne vont pas, des choses qui peuvent être améliorées ou pas, eh bien, vous pouvez vous en servir aussi pour communiquer avec les défunts. Moi, je vous conseille cet oracle parce que je communique beaucoup avec mes guides, donc par rapport à la méditation et par rapport aussi avec ces cartes, pour qu'ils me donnent des messages sur la semaine, par exemple, des messages sur une question donnée, parce que ils sont là pour nous aiguiller, ils sont là pour nous conseiller, ils sont là aussi pour nous encourager. C'est la base donc aussi du côté médium, c'est communiquer plus souvent avec vos guides. Je ne le répéterai jamais assez, ils sont collés à vous, ils sont vraiment sur le côté lumière, ils sont là pour vous aiguiller, ils sont là depuis votre naissance. Il faut leur parler, il faut travailler avec eux. Quand ils vous disent quelque chose, merci pour le partage, le partage du live. Merci beaucoup. Écoutez-les et si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, c'est toujours quelque chose de bon. C'est jamais quelque chose de mal. C'est vous, c'est pas vous qui l'imaginez, c'est bien vos guides qui vous envoient un message. Suivez-le. Alors, par contre, oui, s'ils vous disent jetez-vous par la falaise, c'est pas vos guides, hein, voilà. Mais grosso modo, quand c'est des messages de bienfaisance, suivez-les, suivez leurs messages, parce que ils vous évoqueront toujours le bien. Vos guides, vos êtres de lumière, vos anges gardiens, vos archanges, etc. Ce sont des êtres de lumière positifs. Ils ne veulent que du bien. Ils ne vous diront jamais quelque chose de mal. Peut-être petite remontrance, mais simplement pour aller sur quelque chose de beaucoup plus positif. Suivez. Là, c'est étonnant ça. Alors pour Mathilde, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'homme au capuchon qui est en bas de chez toi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à ça. Bon, je pense que d'avoir des petits esprits dans ma chambre, parce que je vois des... Je sais pas si vous avez vu, hein, vous avez pas vu des petits trucs là passer là, comme ça? On dirait des petites orbes. Donc voilà, oui, j'ai ressenti ça. Donc vous voyez, ça arrive instinctivement. Il y a des choses qui arrivent comme ça, à l'improviste. Alors ça peut vous arriver aussi... Ah oui, j'oubliais quelque chose de très important. Si vous voulez communiquer avec vos guides, vous pouvez aussi le faire par les rêves. Les rêves,
Ils sont là aussi pour vous donner des indications. Moi, ils m'ont donné une indication par un rêve. J'étais en voiture, j'étais sur une route, je devais, je sais plus, m'attacher, où j'avais des voitures qui arrivaient à droite, à gauche, etc. Je me retourne, je vois un homme et une femme, mes guides, Jean-Marc, Émilie. Et je leur demande, je fais, mais vous pourriez pas m'aider? Et ils me regardent et puis ils me font, débrouille-toi. Grosso modo, le message qu'on m'a évoqué, c'est qu'il y a certaines choses dans la vie de tous les jours qu'il faut faire par soi-même. Si vous attendez des choses par rapport à eux tout le temps, vous n'allez pas évoluer. Si vous faites des choses par vous-même, vous allez vous débrouiller et vous allez apprendre par vous-même. Donc voilà, c'est un message de mes guides qui m'ont dit tout simplement, débrouille-toi. Voilà, ils étaient en train de rigoler, ils étaient en train de ricaner tous les deux, chacun de vous. Voilà. Et ils m'ont dit, débrouille-toi. Voilà, le message était clair. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'avais une situation où je leur demandais un conseil et dans le rêve, on m'a tout simplement dit, débrouille-toi. Et donc, j'ai découvert ce truc, cette réponse, via des cartes, via des bouquins. J'ai étudié, j'ai repris sur moi-même, j'ai médité et voilà. Béatrice qui dit oui, il faut. Alors, on écoute l'ange gardien. C'est pas l'ange gardien. L'ange gardien, il est là simplement pour des fois. Alors, il peut nous lancer des messages, oui, mais c'est vraiment des messages dans les moments de danger. Dans les moments de la vie de tous les jours, on va entendre, je sais pas, non, n'achète pas ce truc-là, n'achète pas ce bouquin, n'achète pas ce bouquin. Puis on l'achète et puis l'argent après, oh zut, si j'ai acheté ce bouquin, j'ai pas pu l'échanger parce qu'ils veulent pas l'échanger, j'ai perdu de l'argent, etc. Voilà, ça c'est vos guides. Quand on entend attention, là, n'y va pas, c'est hyper dangereux, ça c'est votre ange gardien. Donc voilà, il faut faire la différence entre l'ange gardien et vos guides. Vos guides sont là pour vous aiguiller d'une certaine façon et votre ange gardien est là pour vous aiguiller sur les choses qui sont en danger, qui pourraient être néfastes par rapport à vous. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Hein. Euh, j'ai fait un peu le tour d'un petit peu de la question du côté médium. J'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu d'éclaircissement par rapport à ces différentes. Bonsoir Audrey. Oh, bonsoir Audrey. Bonsoir Mathieu. Oula, ça fait longtemps que je ne vous ai point vu. Je voulais simplement savoir, Audrey, comment allaient Juliette et et Hector. Voilà. Je voulais savoir comment ils allaient, comment vous alliez et si tout se passait bien dans votre nouvelle maison, si tout était calme, serein, paisible, joyeux, s'il n'y avait pas de problème. C'est vrai que j'ai pas pris de nouvelles. Voilà. Je voulais je voulais savoir un petit peu comment ça allait. Voilà. Donc voilà un petit peu sur la question du côté médium. Alors oui, le programme. Le programme, il y a beaucoup de choses. Donc il y a des choses qui vont arriver. Je voudrais elle redevient agitée la nuit. Est-ce que je vais reprendre contact avec vous, mais pas sur le. Dites-moi si vous voulez que je reprenne contact avec vous ou pas. Je propose, je n'impose pas. Voilà. Dites-moi si vous voulez que je reprenne contact avec vous, mais envoyez-le moi sur Messenger, peut-être pas sur le direct, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je me demande
Je me demande si le côté homme en capuche ne serait pas une image qu'on m'a envoyée par rapport à Audrey. Bon, je je vais peut-être pas faire d'allusion entre les deux. Voilà. Donc. D'accord. Ok, Audrey. Merci. Donc voilà un petit peu. Donc oui, alors je vais y arriver. Oui, j'aime bien ne pas garder mon sérieux de temps en temps. Alors le programme, eh bien, on va avoir des soirées sur les tirages de cartes des énergies, les oracles des énergies. Il y aura donc des tirages de cartes sur le côté sentimental. Alors, il y aura donc des tirages. Donc je préfère vous le dire tout de suite, hein, voilà, etc. Ça sera des questions donc payantes. Alors attention, je vois tout de suite les gros yeux. Oh, c'est payant. Non, calmez-vous, ça sera pas excessif. C'est pas excessif. Voilà, c'est simplement parce que j'ai fait dans la gratuité. Voilà, j'ai aidé beaucoup de personnes. J'aide aussi encore des personnes gratuitement. Là, je vais avoir les foudres de ma modératrice. Hein, mais il y a des personnes, donc, voilà, que je fais payer, mais il y en a que je fais gratuitement parce que il y a des circonstances qui font que. Donc voilà, je vais faire des lives payants sur des communications de défunts. Je vais faire des lives. Donc il y aura des fois des lives, un live gratuit une fois ou peut-être 2 fois par semaine. Et puis il y aura beaucoup d'autres lives. Il y aura des lives de conversation, de discussion, d'échange. Il y aura quoi aussi je vais essayer de mettre en application. Voilà, ouais, les prix sont très très raisonnables. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas, je demande pas des 50, des 100 euros, des trucs exorbitants. Ça sera vraiment à la portée de tous. Voilà. Donc, ça m'a un peu coupé la chic. Donc voilà, donc il y aura des tirages de carreaux, des tirages de tarot, de la cartologie, il y aura de la communication de défunts, il y aura, je vais essayer de faire des lives extérieurs. Je voudrais faire des lives extérieurs. Je ne sais pas, je voudrais faire un peu des lives un peu comme quelqu'un, voilà, qui faisait. Je vais pas nommer son nom, je vais pas faire de la publicité pour cette personne, même si j'aime bien ce qu'elle fait, voilà. Mais essayer de voir faire des communications extérieures avec des personnes qui voudraient avoir des messages, mais le faire en extérieur. Voilà. Parce que derrière un écran, c'est bien, mais et donc par la suite, j'essaierai d'ouvrir un cabinet. Oui, un cabinet pour recevoir les personnes. Et j'avais aussi l'intention, et ça c'est toujours dans mes projets, c'est d'aller dans des endroits et de faire des soirées de communication dans des salles. J'aimerais bien développer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes un peu à droite à gauche qui demandent des communications de leurs défunts et ça a beaucoup de demandes et je me suis posé la question d'essayer de faire ça sur l'extérieur. Alors d'abord essayer dans ma région, hein, voilà, dans ma région. Et puis de la région, essayer d'étendre un petit peu en France. Et d'où la nécessité donc de continuer d'apprendre et de développer cette capacité, cette intuition, de décoder les messages, etc., etc. Donc voilà, il y a un beau programme que je voudrais mettre en application. Je serai maintenant beaucoup plus présent. Il y aura beaucoup plus de vidéos, il y aura beaucoup plus de choses qui vont arriver parce que j'ai mis des points sur les i, je me suis recentré sur certaines choses. Je m'ouvre et je ne me cache plus. Voilà. Même dans mon travail, je ne me cache plus. Il y a beaucoup de personnes dans mon travail qui savent ce que je fais et ce que je suis.
Voilà, je ne me cache plus. Et puis les personnes qui sont pas contentes et les personnes qui disent du mal, etc. Eh ben, excusez-moi, je vais peut-être être grossier, ben, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Je m'en fous complètement. Je développe vraiment ce que je suis et je veux continuer, je veux me développer. Je veux faire du bien autour de moi par rapport à ces différents messages. Voilà. Oui, voilà. Si vous avez, alors oui, si vous avez des messages, si vous avez des demandes ou autres, etc. Eh bien, vous pouvez me contacter donc soit sur mon portable, donc au 06 24 16 07 28. Vous pouvez essayer de me joindre aussi sur ma chaîne TikTok, l'Aiguilleur entre ciel et terre, en message privé. Vous pouvez le faire aussi par mail, donc stéphane.merandet, MERANDET, @hotmail.com. Vous pouvez aussi m'envoyer sur Messenger, sur l'aiguilleur entre ciel et terre. Donc voilà, où il y a pas mal de choses. Je reste donc à votre disposition pour de la communication, pour de la voyance, pour du ressenti. Je fais énormément de ressenti actuellement et j'adore ça. Je le fais sur Facebook, sur une page, par rapport à différentes personnes. Ça aussi, je vous le conseille. Faites du ressenti sur des photos. Vous prenez la photo de quelqu'un et vous laissez, vous notez tout ce que vous ressentez et vous l'envoyez à la personne. Des fois, vous allez tomber pile poil dessus. Des fois, vous allez moi, je me suis complètement planté sur des choses, etc. Là, dernièrement, je l'ai fait par un monsieur et j'étais vraiment même surpris par moi-même. Et on peut être surpris par rapport à ce qu'on fait. Soyez surpris, soyez heureux de ce que vous recevez des autres personnes par rapport à leurs réponses. C'est quelque chose, plus vous allez être joyeux et plus ça va être, bénéfique pour vous. La première personne, quand j'ai vu ce visage, j'ai dit, il s'est passé quelque chose à 14 ans, mais quelque chose de négatif, quelque chose qui vous a chamboulé, etc. 14 ans. J'ai donné un âge, j'ai donné un prénom. Et voilà. La personne m'a dit, oui, à 14 ans, il s'est passé quelque chose de très négatif chez moi. Donc, j'avais raison sur l'âge. Pour une personne, j'ai entendu 3 prénoms. J'ai entendu Gustave, Marcel et ça doit être Romuald ou autre. Sur les 3 prénoms, il y avait un prénom, c'était son grand-père. Oui, la dernière chose, avant de vous quitter, la dernière chose très importante, et ça, il faut le travailler, c'est votre ego. Votre ego, quand vous réussissez quelque chose, et vous dites « Waouh, super, j'ai réussi quelque chose », ne gonflez pas. Ne gonflez pas votre orgueil, ne soyez pas vénal, ne montez pas sur un piédestal. Voilà, vous avez trouvé, c'est bien. Soyez vraiment, faites attention à votre ego, parce que votre ego peut être très destructeur. Et c'est sur ça, je ne vais pas le cacher, c'est sur ça que j'ai travaillé, c'est pour ça qu'à un moment j'ai arrêté, parce que j'ai eu un ego. Mon ego est passé au-dessus de ce que je ressentais, et je me suis dit, ça y est, wow, super, je vois des choses, c'est super, etc. Et j'ai laissé mon ego monter un peu trop haut. Donc en gros, votre ego, il faudra le travailler, il faudra le baisser, il faudra le dire, voilà, quand vous réussissez quelque chose, il faudra dire tout simplement, ok, j'ai réussi quelque chose, c'est bien, il y a encore du travail, je suis content d'avoir trouvé quelque chose, je suis content d'avoir eu ce retour par rapport à ce prénom, par rapport à cette date de naissance, par rapport à cet âge. Eh bien, voilà, je développe cette capacité, il y a encore du travail, etc. Mais faites attention à votre ego. J'aurais dû le dire au tout début pour les personnes qui pourront peut-être... je vais le noter, je vais le mettre dans la notation, etc. Parce que l'ego, c'est quelque chose de très important. Il faut travailler votre ego, il ne faut pas qu'il soit surdimensionné. Plus il sera surdimensionné, plus vous allez vous bloquer et plus vous allez rechuter au moment où vous allez vous tromper. Il y a des moments où je vais énoncer quelque chose à quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est dans le milieu professionnel. J'ai évoqué quelque chose, j'en ai même pleuré devant elle, parce que c'était très intense émotionnellement. Et j'ai prié Dieu que je me trompe, que l'information que je donne soit quelque chose d'erroné, que je me trompe, que ça soit pas vrai, etc.
il y a des choses, il y a un ego qu'il faut faire très attention. Donc voilà. Alors, ça serait en parallèle de ton travail actuel, Stéphane. Oui, oui, parce que je travaille, oui, je fais donc j'ai une page, donc l'aiguilleur entre ciel et terre, et à côté, je travaille, oui. Je travaille. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que mes prix sont tellement... Alors, c'est peut-être de la concurrence déloyale, mais je ne cherche pas la fortune, je ne cherche pas à en vivre. Peut-être que ça arrivera un jour, hein, voilà. Mais pour le moment, je voulais travailler à côté, donc c'est assez compliqué parce que je travaille la semaine et je travaille le week-end, pas tout le temps, hein, voilà. Mais je voulais être aussi actif, je voulais, comme tout le monde, dans la vie de tous les jours, payer des impôts, vivre de mon travail. Et oui, je réponds à Anaïs, oui, pour le moment, ça sera quelque chose que je ferai à côté. Ça va me demander énormément d'efforts, hein, énormément de choses. Je vais devoir me reposer plus souvent. Et puis, à côté, faites aussi des activités pour vous. Des activités. Les activités sont très importantes pour vous libérer. Moi, je vais reprendre le sport intensivement. Pas intensivement, je vais pas faire du 24-24, musculation, etc. Mais je vais reprendre le sport et je fais une activité culturelle. Je fais de la musique. Et ces choses-là vous permettent de vous déconnecter et de vous libérer, de vous sentir beaucoup plus apaisé et de vous sentir beaucoup mieux. Donc aussi, les activités autour pour développer votre côté médium est une chose très importante. Ne faites pas médium tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, vous allez saturer et vous n'arriverez plus à rien. Donc en gros, octroyez-vous des moments de pause. Ah, ça coupe. Chez moi, ça va bien. Encore des parasitages. Cette fois-ci, je sais pas. Hein. C'est peut-être quelque chose de... Alors, bravo Stéphane, de tes efforts, ta modo est contente. Ouais, j'ai évolué. Et j'évolue encore, parce qu'il y a beaucoup de choses, de changements personnels aussi, derrière, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui changent. Et voilà, on change, on évolue tout le temps. Et ça, pour les personnes qui me suivent et pour les personnes qui continueront à me suivre, il faut évoluer, il faut changer. Bon, il ne faut pas vous pousser parce que c'est l'aiguilleur qui a dit qu'il faut le faire, il faut le faire. Non, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de changer, faites-le. Mais le fait de changer, d'évoluer, de faire des choses nouvelles à côté, vous permettra de vous ouvrir, de vous épanouir et d'avoir beaucoup plus de ressentis, de messages, de connexions beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Voilà, c'était un petit peu, cette vidéo me tenait à cœur parce que je voulais en faire un petit peu plus à côté, développer. Je vais faire aussi, oui, des conférences sur WhatsApp, des conférences vidéo avec vous, des communications de défunts, mais en visio. Pardon, petit rototo. Je vais le faire en visio, parce que c'est bien par écrit, mais par l'oral, c'est bien aussi. Donc ça va être des groupes de 5. Alors, groupe de 5, oui, ça va être... Il y en a qui me demandent, ça va être gratuit. Non, ça sera... Alors, il y aura... ça va être payant, mais comme je vous dis, ça serait pas excessif. Alors, pourquoi on me dit, oui, c'est pas excessif, pourquoi tu le fais payer? Tout simplement parce que j'ai des charges. J'ai aussi une petite entreprise à côté, voilà. Par rapport à mon site, par rapport à différents sites à droite, à gauche, hein, j'ai des choses à payer et bien que je travaille à côté, j'ai plein de choses aussi comme vous à payer. Et voilà, je fais payer, je fais une circulation d'énergie, parce que l'argent c'est une énergie, mais ça ne sera pas quelque chose d'excessif. Je ne demande pas 50, 100, 150, 300 euros. Voilà, pour de la communication, ça se fait vraiment très abordable. Et bien entendu, il y aura des fois des périodes qui seront gratuites, comme d'habitude. Voilà. Cette petite vidéo de présentation et de développement médiumnique
qu'est-ce que donc la médiumnité. Merci Sandrine, hein, merci pour ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir vous donner des indications pour ceux et celles qui voudraient développer ce côté médium. J'espère avoir mis cette petite pierre à l'édifice, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de personnes qui en font. Et j'essaierai d'être beaucoup plus présent, d'être là avec vous et de faire énormément de choses à côté, en dehors de mon travail, en dehors de tout, et de pouvoir vous apporter énormément de messages et énormément de choses, d'être beaucoup plus en contact avec vous. Et donc, si vous voulez me contacter pour des communications avec vos défunts, n'hésitez pas à venir en privé. Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera... alors, attendez. Hop. Et donc, oui. Donc, la communication de défunts, ça sera... allez, une fois par mois. Une fois par mois, parce que je ferai beaucoup d'autres choses à côté. Voilà. Et si vous voulez faire de la communication avec vos défunts, venez en message privé. Ça sera pas excessif. Je pense que c'est à peu près 30 ou 35 euros donc la communication, et ça peut durer alors ça peut durer une demi-heure comme une heure plus une heure et quart. En gros, je ne suis pas sur la durée. Je ne fais pas 30 ou je ne fais pas 50 euros la demi-heure ou autre. Pour moi, c'est 35 euros. Une communication, ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer une heure. Voilà, mais elles seront donc dorénavant payantes en privé. Et les communications gratuites seront une fois par mois. Donc voilà. Et donc je serai plus actif sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, et puis sur WhatsApp aussi en communication. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas sur TikTok, par exemple. Je mettrai donc un lien pour donc cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas donc à me faire des ressentis, peut-être positifs, négatifs. N'hésitez pas à me dire voilà, tu n'as pas parlé de ça, etc. Ça me permettra de refaire une vidéo pour parler plus précisément de cette chose que j'aurais peut-être oublié. Et puis on parlera, il y aura d'autres sujets de conversation sur le plan spirituel, médiumnique, tarologie ou autre. Eh bien, n'hésitez pas aussi, puisque c'est une chaîne qui permet de la communication. N'hésitez pas à évoquer ce que vous voulez que je parle, que j'évoque, que j'étudie, et je reviendrai donc vers vous très bientôt. Ça sera plutôt vers lundi, parce que là je travaille ce week-end. Mais il y aura, je ferai donc des messages sur mes chaînes assez régulièrement. Voilà. Ouais, donc c'est Sandrine qui envoie des messages. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc les personnes qui étaient sur Facebook qui sont venues, je vous remercie également. Je pense que ce direct sera donc retransmis en replay. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve très très prochainement sur mes réseaux sociaux. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'Aiguilleur entre ciel et terre. N'hésitez pas à m'appeler en MP. En MP si vous avez des questions ou si vous voulez avoir quelque chose en privé avec moi. On trouvera toujours un moment pour se voir. Allez, à très bientôt. Belle soirée à tous. Merci d'être là et à bientôt. Bye bye.